commencerons cette émission par une déambulation graphique menée par l'artiste Xavier Guri dans l'exposition L'imaginaire résistant à la lune en parachute. Vous voyagerez en ombre et lumière au fil des contes racontés par les personnes suivies par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile de la Fédération médico-sociale. Dans le cadre du projet Une année olympique et paralympique à l'école, les élèves du réseau d'écoles du Val-de-Vosges ont rencontré Gaëtan Formet, entraîneur de basket. Les terminales spécialité arts plastiques du lycée Claude Jolet ont eu pour exercice de mettre des images sur des sons pour donner à voir. Nous nous quitterons sur un court-métrage réalisé par les étudiants en mise à niveau cinéma audiovisuel de Nancy. Je leur demande juste de capter la forme. Donc là, l'idée, c'est pas d'être précis, c'est vraiment d'occuper le format. L'après-midi, l'idée, c'est qu'on va déambuler dans l'expo. C'est-à-dire, on va se promener dans l'exposition et en même temps, on va faire des choses en rapport avec les œuvres qui sont dans l'expo. Donc, on va commencer un premier travail devant les œuvres qui sont là, c'est des sculptures. D'accord ? Vous allez juste devoir faire la silhouette comme si c'était l'ombre du monstre. Du monstre à l'ombre. D'accord ? De la tête aux pieds. Alors, je vous montre. Je vais prendre celui qui est là, moi. Juste la grosse tête et puis la bouche qui vient de mettre. J'ai juste besoin de la silhouette. D'accord ? Ce qui m'intéresse, c'est que ça soit pas trop dur et puis que vous y arriviez aussi. Si je t'emmerde. Vous avez mis vos gants, c'est bon ? Je vais vous expliquer. Alors, on va travailler avec cet outil. Vous savez ce que c'est ? Du fusain, très bien. Alors, l'artiste qui travaille là, c'est pareil, il travaille. Alors, c'est pas tout à fait du fusain, mais c'est de la pierre noire. Enfin, un peu plus foncé. Mais il travaille. D'abord, il fait des surfaces noires et après, il enlève de la matière. L'idée, c'est peut-être de couvrir sa feuille de noir. D'accord. Alors, moi, je vais regarder des modèles. J'aime bien le masque là, un peu. On enlève de la matière, ok ? J'ai même un crayon de gomme. Cool. C'est quoi en fait ça ? Ouais, c'est comme une frise. Votre question, c'est comment ça fait aussi ? Il y a du dessin. Ouais. Qu'est-ce qu'on pense De l'encre. À l'encre, ouais. De temps. Plein de détails, plein de détails, plein de détails. En fait, c'est un artiste qui dit on touche pas. On ne touche pas les œuvres. Jamais. On touche pas avec les yeux. Oui, avec les yeux. Parce qu'en fait, si on touche, ben, on va la dégrader. C'est précieux. Alors, vous regardez le travail avec vos yeux, parce que nous, on va travailler en rapport avec ça maintenant. C'est une partie du dessin. Exact, c'est un détail qui vient d'une des œuvres. Là. C'est là. Donc, c'est comme un détail, on va le coller sur la feuille, alors vous le collez où vous voulez. Et puis, je vais vous demander d'imaginer ce qui se passe en dehors de ce détail. Ça veut dire que vous imaginez ce que vous voulez. Moi, c'est beau. Hein. Bah, dès qu'il se fait toucher, il y a son outil. Et tu le mets pile sur le coffre. Il y a un colt qui t'attaque et là. Comment
Comment c'est fait à votre avis? C'est dessiné. Au crayon, mais comment? Avec la gomme, comme un peu. Non, c'est pas gommé. Au stylo-bi. Au stylo-bi, 4 couleurs. C'est pas possible. C'est horrible quand tu c'est plein à l'écran. C'est plein de traits, ouais. Et c'est du stylo. Oh ouais, c'est trop beau, vraiment. Attends, tu finis là? Comme j'avais travaillé le bonhomme là, bah maintenant je vais revenir dedans. Ça c'est de la craie. Vous pouvez mettre les détails maintenant à la craie. L'idée c'est de revenir. On s'est bien amusé, on a découvert des nouveaux trucs. C'était cool à découvrir, franchement c'était beau. J'ai trouvé que l'exposition c'était très bien, on s'est bien amusé et j'ai très hâte de revenir bientôt. Vas-y, montre-moi. Alors c'était très bien, on avait fait des choses avec des craies aussi, on avait fait des différentes formes et puis aussi on a fait des petites figurines et c'était très bien. C'était un peu sale mais on aime bien. On avait partout sur les mains et après on devait se laver les mains. Aussi, ceux qui veulent en faire, si vous voulez, essayez de vous habiller en noir quand vous en ferez parce que c'est vraiment salissant. Il était une fois, à la veille du départ, les deux hommes s'activèrent autour des préparatifs au premier chant du coq. Pendant qu'ils marchaient près de la colline, ils virent au loin un groupe de lions qui venaient dans leur direction. Pour se réfugier, ils grimpèrent dans un arbre. Les deux hommes parviendraient-ils à échapper au croc acéré du groupe de fauves? Du coup, on va faire la tienne. Donc je bouge pas, juste tu Oui, tapes tu bouges pas et tu mets le son. Ok. Alors vas-y, avance juste doucement que je vois si je vois bien ton émotion. Ok, ouais. Mais je crois que le premier, c'est le premier.
moi je m'appelle Gaëtan, je suis entraîneur de basket. Donc là, pendant une quinzaine de minutes, 10-15 minutes, je vais répondre à vos questions. Et puis ensuite, on passera sur un temps de découverte, de pratique, où je vous expliquerai, il y aura 2 grands jeux, où vous allez découvrir les fondamentaux du basket, le dribble, le tir, la passe. Mais ça, je vous expliquerai ça juste après les questions. Allez, vas-y, je t'écoute. Ils sont combien chacun dans les équipes? Alors, dans une équipe de basket, quand on joue sur les grands terrains comme ça, il y a 5 joueurs qui sont sur le terrain. Donc on joue 5 joueurs par équipe, c'est du 5 contre 5. Mais il y a également des remplaçants dans une équipe. Donc il peut y avoir juste 5 remplaçants. Donc en général, il y a 10 joueurs dans une équipe, 5 qui sont sur le terrain et 5 qui sont sur le côté, qui sont remplaçants et qui servent à faire souffler les joueurs qui sont fatigués, où il y a des changements régulièrement. À quoi servent les remplaçants? Alors, les remplaçants, ils sont là pour faire souffler les joueurs qui sont un peu fatigués, peut-être les joueurs qui ont subi plusieurs fautes, qui ont pris plusieurs fautes, parce qu'au basket, on a le droit de faire 5 fautes maximum sur un match, et au-delà de ces 5 erreurs, on ne peut plus jouer, donc ça sert aussi à protéger ces joueurs-là. Voilà. Et il y a des changements tout au long de la partie, tout au long du match. Quelle est la hauteur du panier? Ah, ouais, bonne question. Alors, on va commencer par les paniers qui sont là, les grands paniers de basket. Donc le cercle rouge, là, il est à 3,05 m du sol. Alors à votre âge, on ne joue pas sur des paniers qui sont si hauts que ça. Là, on va jouer aujourd'hui sur les 4 paniers qui sont un petit peu plus bas. Et ceux-là, aujourd'hui, on va jouer sur des paniers qui sont à 2,20 m. Combien dure le match? Alors, dans un match de basket, il y a 4 périodes de 10 minutes. Ça fait 40 minutes en tout, mais par contre, au basket, à chaque fois qu'il y a un coup de sifflet, ou à chaque fois que la balle sort du terrain, ou qu'il y a un arrêt de jeu, il y a des gens qui sont sur le côté et qui arrêtent le chronomètre. Et le chronomètre ne tourne que quand les joueurs sont réellement en train de jouer sur le terrain. Je croyais que c'était 4 fois 6 minutes. Alors, sur les 4 fois 6 minutes, sur les plus petites catégories, notamment à votre âge, effectivement, quand il y a des rencontres interclubs, c'est 4 fois 6 minutes un match. Et pour les grands, 4 fois 10. Donc c'est juste ta remarque. Combien vous devez avoir de points en fait? Alors, bonne question. Alors, sur un terrain, lorsqu'on tire, on va dire proche du panier, tous les tirs rapportent 2 points. Donc on compte les points de 2 en 2. Par contre, il y a une ligne, alors on la voit pas très bien ici. Quand on tire derrière cette ligne-là, le panier ne vaut pas 2 points, mais 3 points. Et chez les plus grands, on peut également avoir, quand il y a des pénalités, ce qu'on appelle des lancers francs. Ah oui, la ligne qui est ici, ça c'est lorsqu'il y a une faute, c'est la réparation. Quand on tire derrière cette ligne-là, un panier, ça vaut 1 point. C'est un peu l'équivalent d'un penalty au foot. Est-ce qu'il y a des filles dans l'équipe? Ah bah oui, bien sûr. Donc au basket, il y a des équipes de basket avec que des filles, d'autres avec que des garçons. Et sur les plus petites catégories, donc notamment à votre âge, il y a possibilité aussi d'avoir des équipes mixtes, avec des filles et des garçons en même temps. À partir de quel âge on peut commencer à jouer? Alors, ça dépend des clubs. Il y a des clubs qui accueillent très tôt, donc à partir de 4-5 ans. Les moins de 7 ans, c'est ce qu'on appelle le baby basket. Et puis après, il y a le mini basket, donc avec des paniers adaptés. Ça, c'est votre âge, c'est l'école primaire. Donc on peut commencer très tôt, mais il n'y a pas l'obligation de commencer très tôt pour progresser au basket. La plupart des licenciés en club commencent autour de 7-8 ans. Ça veut dire de notre âge? À peu près, ouais. Mais il y a des joueurs qui commencent le basket à 15 ans ou plus. Et qui sont devenus des joueurs, des bons joueurs de basket, des joueurs professionnels. Voilà, donc il n'y a pas l'obligation de commencer le basket très tôt pour être un bon joueur plus tard. Est-ce que vous avez des chaussures spéciales? Alors là, j'ai pas des chaussures spéciales sur moi là, mais en général, les chaussures de basket, elles sont un tout petit peu plus hautes que les chaussures normales dont on peut se servir pour courir, pour protéger un petit peu les chevilles. Voilà. Parce qu'au basket, comme c'est un sport où on saute beaucoup, où il y a beaucoup de changements de direction, on peut se tordre les chevilles, donc des chaussures qui sont renforcées à ce niveau-là. Est-ce que vous avez des habits spéciaux? Ouais, alors bien sûr, comme dans tous les sports, il y a une tenue spéciale pour jouer au basket. Il y a un maillot, souvent qui est sans manches, c'est pas obligatoire, et un short. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur chaque maillot? Des nombres. Ah, très bien, des numéros. Alors oui, donc quelle est l'équipe qui est championne olympique en titre au basket? Et en filles et en garçons, c'est le même pays. Alors c'est pas la France, parce que la France, ils ont perdu en finale lors des derniers Jeux Olympiques, donc ils ont une médaille d'argent en garçon, puis une médaille de bronze en filles. Et donc c'est un pays. Alors, vas-y. C'est Paris? Alors Paris, c'est pas un pays. C'est l'Argentine. Non, alors c'est pas l'Argentine, c'est les États-Unis. Depuis la création des Jeux Olympiques, c'est le pays qui
quasiment toutes les médailles d'or. Quel est le champion du basket? Ah, le champion, un joueur? Alors, est-ce que vous connaissez les joueurs de basket? Non. Alors Michael Jordan, bon, mais c'est plus la même génération. Alors il y a Tony Parker, mais vous avez déjà entendu parler? Mais il est en retraite là maintenant. Là, si vous pouvez suivre un joueur dont on va parler beaucoup cet été aux Jeux Olympiques au basket, qui s'appelle Victor Wembanyama, Wemby. C'est le plus grand joueur en termes de taille dans l'équipe de France. Et à votre avis, combien il mesure le plus grand joueur? Alors c'est pas 2m10. 2m20. Il fait 2m24. Voilà. Donc il est plus grand que le panier qui est là. Bonjour. Bonjour Paul. Cela sert essentiellement à dégager l'homme de tous les travaux de plume que jusqu'à présent il fallait faire à la main. Et d'autre part, ces travaux, on les fait 1 million de fois plus vite, si vous voulez un ordre de grandeur, et on les répétera aussi souvent qu'on le voudra. La première opération qu'il y a lieu de faire, c'est quoi? C'est la perforation de la carte. La perforation de la carte qui est faite sur cette machine, et que je voudrais vous demander, mademoiselle, de bien vouloir dire aux spectateurs comment vous faites avec une carte normale pour la perforer. On a 8 minutes. Bonjour, Madame Secchi. Bonjour Paul. Bonjour Elisabeth. Ah, bonjour. Ah, au fait, on se voit toujours la semaine prochaine? Bien sûr, je rapporterai des madeleines. Ah, c'est pas trop tôt? Si tu savais le monde qu'il y a à la boulangerie le samedi matin, on se croirait au bordel. Bonjour Elisabeth. Bonjour Paul. Allez, rentre. J'ai faim. À mardi? À mardi. Merci pour les croissants. Il n'y en avait plus. Te fatigue pas. Je sais que t'as oublié.
Tu dors? Paul Crépin et Paul Secchi vivaient paisiblement avec leurs épouses dans leur appartement et avaient leur petite routine. Mais à présent, les Paul vont radicalement changer, sans s'en rendre compte. Paul Crépin et Paul Secchi vont rentrer dans un monde totalement inconnu, dans une autre dimension. Une dimension non pas définie par la vue ou par les sons, une dimension entièrement construite sur l'imagination. Nos Paul se préparent à entrer dans la 4e dimension. Bonjour chérie. Bonjour. Et ces balais déclenchent des impulsions électriques. Ces impulsions, à leur tour, commandent des aiguillages qui dirigent les cartes vers les cases choisies au moyen du tableau de commande composé Tiens, d'une grande quantité de fils électriques. aujourd'hui tu ne vas pas être en retard? Non. Et voici le stade final. Cette machine D'ailleurs, travaille à il nous reste 8 minutes. Elle travaille, elle choisit les cases à 700 à la minute. Et c'est-à-dire que notre directeur d'école trouverait dans une des cases... Oh là là. À ce soir, chérie. Avec mon mari, depuis une semaine, c'est plus comme avant. C'est comme si c'était une autre personne. Bon, c'est pas la routine, hein, tu comprends. Ça fait longtemps qu'on est dedans. Non, c'est autre chose. Oh, laisse tomber, c'est sûrement stupide. Non, non, non. Au contraire, je crois que je te comprends. À vrai dire, j'en avais pas parlé parce que j'avais peur de passer pour une folle, mais je dois avouer que depuis une semaine, mon Paul n'est plus tout à fait la même personne. Tout pourrait paraître normal, je suis toujours sa femme, il est toujours mon mari. Nous vivons sous le même toit, mais au-delà des apparences, c'est comme si... Comment dire? Comme s'il avait revêtu la personnalité d'un autre. Exactement. Quand je le regarde, j'ai l'impression qu'il devient un peu haut sur cravate. Lui qui était si extraverti, toujours le mot pour rire, un peu désordonné, certes, un peu en retard. Mais du jour au lendemain, je me retrouve avec un mari froid et guindé, qui se permet même de me donner des ordres, tu te rends compte? Par contre, côté intime, je ne vais pas te raconter, mais c'est plutôt mouvementé. Je vais chercher les madeleines. C'est curieux, parce que moi, c'est exactement l'inverse. Paul était si raffiné,
Maintenant, je ne vois plus qu'un homme rustre, ayant toujours un mot vulgaire ou grossier à la bouche. Et puisque tu en parles, du côté intime, comme tu dis, ça aussi, c'est bien différent. C'est étrange, en effet. Est-ce que tu penses que... Non, c'est idiot. Si, vas-y, dis-moi. Parle-moi de ton mari. Je veux dire, concrètement, qu'est-ce qui a changé chez lui? Que fait-il qu'il ne faisait pas avant? Qu'a-t-il arrêté de faire? Qu'est-ce que tu en penses? J'arrive pas à le croire. On ne va tout de même pas échanger nos maris. Hélène et Élisabeth ont pris conscience de leur entrée dans la 4e dimension. Ces deux femmes, jusqu'ici ordinaires, se retrouvent, malgré elles, dans ce voyage au bout des ténèbres, monde où il n'est d'autre sens que la 4e dimension. Je dois avouer que je ne comprends pas. Qu'est-ce que t'espérais? Il n'y a rien à comprendre. Peut-être que s'ils se voient, s'ils se confrontent à leur vraie personnalité... Je sais rien. Tu veux retrouver ton mari, oui ou non? Ah, bien sûr, mais je suis pas sûre que... Bon, de toute façon, on peut pas revenir en arrière, c'est trop tard. Tout se passe bien au bureau, Paul? Malgré quelques retards, ils veulent encore bien de moi, alors... On peut dire ça. Ça ne te ressemble pas pourtant. Ce n'est pas à toi que ça arriverait, Paul. Pardon, je voulais dire... Vous êtes sérieux dans votre travail? Toujours. Ponctualité avant tout. Oui, enfin... Il t'est déjà arrivé d'être en retard au bureau. Je ne crois pas, non. D'ailleurs, j'ai une grande nouvelle. Je viens d'être promu au poste de directeur adjoint. Mais c'est formidable. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Je voulais te faire la surprise. Oh, chérie. Oh, un verre pour fêter ça, hein. Et vous, Paul, du nouveau? Oh, rien de spécial. En ce moment, je me détends. Ah si, l'autre jour, il y a un collègue de travail qui m'en a sorti une bonne. Qu'est-ce que du ciment dans un pot? De la confiture de mûre. Elisabeth, on devrait peut-être aller chercher le café? Oui. Alors? C'était quoi ça? Quoi? Ce regard. Mais quel regard? Oh non, pas à moi. Mais quoi? J'ai bien vu comment tu le regardais. Et puis ce rire là, sa blague n'était même pas drôle. Bon, d'accord, sa boutade n'était peut-être pas incroyable, mais au moins il en a fait une. Ça fait tellement d'années qu'il ne m'a pas fait rire. Dis-moi, je pourrais dire la même chose de toi. Ça fait 1 heure que tu acquiesces à la moindre des remarques de ton cher mari. À croire que vos désaccords, envolés. C'est vrai, et puis je n'aurais jamais pensé que mon mari puisse recevoir une promotion. Tu vois, je me disais... Oui, je pensais exactement la même chose. Gardons nos maris tels qu'ils sont et puis laissons le temps faire. Au final, cette inversion, c'est peut-être exactement ce qu'il nous fallait. Besoin d'aide? On arrive!
qu'ils ont bien aimé hier. Hélène m'a même demandé la recette. Ce véhicule américain a été mis au point par des ingénieurs allemands de l'Ouest. Recommandé pour la chasse au canard, l'Ampicard est silencieux ou silencieuse. Tu vas à un endroit en particulier? Non, au bureau. On a 8 minutes. Et atteint en pointe 130 km/h. Ce soir, chérie.